La malhonnêteté intellectuelle est un acte qui ne me laisse pas indifférent. Nous vivons dans une société, dans un monde aujourd'hui où je trouve que énormément de personnes sont malhonnêtes intellectuellement. Les gens vivent énormément dans le déni. Et on est d'accord que c'est un acte, ce sont des comportements qui ne nous aident pas à avoir de très bonnes relations. D'accord? Aujourd'hui, vous rencontrez des gens, tout ce qu'ils vous diront, c'est des mensonges. À peine ces personnes se connaissent elles-mêmes un minimum. Et quand vous décidez d'être avec des gens, ce n'est pas que dans les relations, hein. Que ce soit des collègues en entreprise pour recruter des gens, dans vos amitiés, vous avez énormément de personnes qui vivent dans le déni. Ce qui fait que vous avez des gens qui se surestiment de fou. Vous avez des gens qui jouent à la victime et pourtant, ils ne sont pas des victimes. Parlant des victimes, vous avez des personnes qui, lorsque vous allez à leur rencontre, ils vous diront à quel point les gens ont profité d'eux, comment est-ce que les gens ont abusé. Eux, ils étaient des gens bienveillants, bons, ils ont voulu donner aux gens, mais les gens leur ont marché dessus et tout. Et vous êtes pris de compassion, vous dites, oh là là, voici quelqu'un qui voulait faire le bien, mais à qui les gens, voilà quoi, les gens ont marché dessus, les gens ont essayé d'abuser, de profiter de lui. C'est ce que vous vous dites. Mais lorsque vous faites l'expérience aux côtés de cette personne, vous réalisez que ben, c'est incroyable, cette personne, ce qu'elle dénonce, c'est ce qu'elle est exactement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez des gens qui pointent du doigt certains comportements. Ah, les gens sont méchants, les gens ne sont pas honnêtes, les gens sont malveillants, les gens sont ci, les gens sont ça. Il te le dit, d'accord? Pour que tu te dises que bah lui, il est différent, lui, il n'est pas ce genre de personne. Sauf que quand tu marches avec la personne, bah tu vois que la personne, tout ce qu'elle reproche aux gens, c'est ce qu'elle est en vrai. Vous voyez? Et cette personne n'a pas cette honnêteté intellectuelle de se voir dans la glace et reconnaître qu'en fait, j'ai une façon de faire qui n'est pas bien et ça dérange les autres, ça fait que les autres, comment je vais dire ça, ils s'éparpillent, ils m'évitent, mais non, il ne va pas dire ça. Il va dire qu'il a un bon fond, qu'il a une très bonne attitude et que c'est les autres qui, voilà quoi, qui trouvent que voilà, il exagère un peu et tout. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui sont extrêmement malhonnêtes intellectuellement. Ils vont jamais avoir cette transparence-là et vous dire vraiment qu'ils sont conscients du problème qu'ils ont, qu'ils rencontrent. Non. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui sont bien habillées, qui ont des beaux corps, mais qui sont littéralement des gens malades. Oui, oui, oui. Vous voyez des gens, vous fantasmez sur eux, vous dites, bah voilà quelqu'un et tout. Mais en fait, vous faites l'expérience, vous rentrez dans la vie de ces personnes et vous voyez que c'est des personnes qui, comme je l'ai dit, littéralement, sont malades dans la tête. D'accord? Donc, on est dans une société où on doit faire un peu plus attention parce que la transparence, la confiance, euh, comment je vais dire ça, l'authenticité sont des choses qui deviennent très rares maintenant. Vous allez rencontrer des personnes qui ont ces qualités, mais voilà quoi, vous les croisez pas dans le premier coin de rue, non. Vous les croisez pas dans tous les coins de rue, non. Il faut vraiment aller les chercher. Donc, je vous en parle parce que je suis sûr que vous avez fait cette expérience où vous rencontrez des gens qui, en majorité, sont extrêmement, extrêmement malhonnêtes. Extrêmement. Et moi, je vous encourage, si vous le pouvez, à essayer d'avoir un minimum de transparence vis-à-vis de vous-même, d'avoir cette objectivité-là. Parce que autant vous voulez bâtir de belles relations, vous voulez de belles personnes dans votre vie, votre approche va faciliter cela. D'accord? Cette capacité que vous aurez à vous remettre en question, à vous apprécier, à vous évaluer à votre juste valeur est quelque chose qui va permettre cela. Mais si vous vivez dans le déni, quand les gens vont se rapprocher de vous, bah, ils vont juste comprendre que mais celui-ci, c'est un gros rêveur. C'est la rêverie. Tu es vraiment dans les idées, d'accord? Et ça, c'est pas quelque chose qui enchante. Donc, si nous pouvons
au quotidien, faire ce travail-là, faire un check-up et en toute objectivité, nous évaluer, ça peut énormément améliorer nos rapports avec les autres. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de personnes vivent dans le mensonge et dans le déni. Et quand vous les rencontrez, ils sont les premiers à jouer la carte de la victimisation. Ah, les gens ne m'aiment pas, les gens m'ont fait ci, les gens m'ont blessé, les gens m'ont... Ce discours, je suis sûr que vous l'entendez. Vous avez des gens qui vous disent, oh, moi j'ai essayé de m'offrir aux gens, de me donner aux gens, d'aimer et tout, mais voilà. Sauf que ces personnes, quand vous rentrez dans leur vie, d'ailleurs même, vous comprenez pourquoi certaines personnes les ont fui ou pourquoi certaines personnes ont agi comme ils ont agi envers cette personne. Parce que c'est juste inadmissible. On est d'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Un pouce sur la vidéo, ça peut toujours aider. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.